Salut la team, j'espère que vous allez bien. Et voilà, j'ai remis une nouvelle carte SD. Vous allez peut-être voir la vidéo en plusieurs, les vidéos en plusieurs jours. Hein, j'en ai fait 3 ou 4 là. Là, je vais vous faire une vidéo. Franchement, c'est sur TikTok. Hein, j'ai pris ça sur TikTok. Hein, j'ai pris ça sur Faits divers 5. C'est des faits divers et des reportages. J'ai pris ça dessus et je vous l'ai pris parce que vous savez que en ce moment il y a le grand procès qui est ouvert de comment dire de Nordal le Landais, Nordal Landais ou Landais et il y a là j'ai pris je regardais sur YouTube et j'ai vu le témoignage poignant et émouvant de la sœur de la petite sœur, je crois que c'était la petite sœur de Maëlys, qui a témoigné devant le tueur de sa petite sœur et lui a demandé de savoir s'il avait abusé d'elle, ces derniers mots, qu'il avoue enfin ce qu'il lui a vraiment fait et tout ça. Et franchement, le mec, il doit vraiment être sans cœur si ça l'a pas. Bah déjà, il doit y être parce que d'avoir tué une petite fille et un gars et puis peut-être encore un autre, on ne sait pas combien qu'il a tué, combien qu'il a de meurtres de meurtres à son actif, on ne sait pas vraiment parce que on en avait mis déjà sur son dos, mais on a vu que c'était pas lui parce qu'il n'était pas là à ce moment-là. Nordal le Landais. Donc là, donc sa petite sœur, c'est Colline. C'est la petite sœur de bébé, viens là. La petite sœur de bébé. La petite sœur viens là. La petite sœur de, viens là bébé. La petite sœur de Maëlys. Tu viens? Donc je vais vous faire écouter son petit bébé, son témoignage. Putain, bébé, arrête. Hein. Je vais pas faire de trucs là, c'est pas marrant en plus ce que je fais là parce que c'est une petite donc je vais vous mettre le témoignage de la petite puce. Bon, ma grande, je crois qu'elle a 17 ans, je crois maintenant, je sais pas s'ils vont le dire dedans, mais je vous laisse avec. Mais avant, tu me mets un petit abonnement. Alors je vais vous mettre l'audio de. Bah en fin de compte, elle redit tout ce qu'elle a dit au procès devant le tueur de sa petite sœur. Vous avez peut-être loupé ça. Moi, vous voyez, c'était aux 20h et je l'ai loupé. Donc je vous le mets. Je pense que je vais être obligée de couper. Désolée, je vais être obligée de couper un petit peu parce que vu que c'est un interview de TF1 du 20h, donc je pense que TikTok, eux, ils font pas du tout attention à ça parce qu'apparemment tout est mis, il n'y a pas de souci. Donc je comprends pas. YouTube très 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 sévère sur ça. Allez, je vous mets. Tu m'as mis l'abonnement. Allez, je vous mets. Je vous laisse le témoignage de Colline. Son courage, Colline, 16 ans, a été le puiser tout au fond d'elle pour faire face au meurtrier présumé de sa petite sœur. À la barre, elle a soutenu son regard, l'a interrogé sans relâche. Quand on m'a appelé à la barre, j'avoue que j'ai commencé un peu à stresser. Franchement, moi, j'aurais pas voulu être à la place de Colline, franchement. Poser la question, est-ce qu'il avait violé ma sœur? Il m'a répondu avec un petit temps de silence. Non, je n'ai pas violé votre sœur. J'ai enchaîné par pourquoi avez-vous mis autant de temps à dire où était Maëlys? Et il m'a dit j'expliquerai les faits après. Ouais, il veut encore. Vous avez même devant la tristesse, le mal de cette jeune fille. Il n'est même pas capable. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça pour se sortir de tout. Donc, je lui ai dit, non, c'est maintenant. On veut la vérité maintenant. Au moment de cet échange que vous avez avec lui, vous ressentez quoi? De la colère et un infime espoir.
qui disent la vérité. On voit qu'il y a rien, il n'y a pas d'empathie dans ses yeux, dans ses propos, que du mensonge. Et ils s'en foutent en fin de compte, ils s'en foutent, c'est un psychopathe, mec. Ouais, ça m'a mis un sentiment de dégoût, quoi. Pourquoi c'était important pour vous de faire ce face-à-face? Je voulais avoir mes questions à moi et les poser moi-même pour moi, mon deuil, déjà. Ouais, pour qu'elle elle arrive à évacuer ce qu'elle a et de lui dire vraiment ce qu'elle ressent de ce connard-là, de ce psycho-là. Et j'ai surtout assisté au procès. Et au fur et à mesure, je prenais des notes pour rajouter ou pour extérioriser tout ce que je voulais dire et pas en oublier un seul mot, sans avoir de regrets. J'espère trouver une chaîne où que j'arrive à avoir les suites. Il y a des affaires, je voudrais bien les suivre toutes, mais à chaque fois, je ne sais pas où aller pour avoir une suite de l'affaire. Donc... C'est une nouvelle épreuve pour Colline après la disparition de Maëlys, sa cadette de 3 ans. C'est pour elle qu'elle... elle était la grande sœur. C'était la petite sœur Maëlys. Mène ce combat aujourd'hui. On avait une relation très fusionnelle. Pas les mêmes caractères. Elle était plus solitaire, moi plus en recherche de jouer avec elle. C'est très dur sans elle. J'ai pas pu dormir dans notre chambre. Vous imaginez comment que ça doit être dur pour la jeune, hein. Je vous ai pris ça sur TikTok. Si j'arrive, mais je le retrouverai pas en entier. Je pense pas. Je vais aller regarder tout de suite. Ouais, j'étais voir et j'ai vu. Et bon, alors je sais pas si est-ce que ça vous intéresserait de le voir en entier, le témoignage, si vous voulez avoir le témoignage en entier de la petite. Je crois il doit durer, 4-5 minutes, je pense. Là, vous avez eu que 3 minutes. Est-ce que si vous voulez que je vous le retrouve, je peux vous le retrouver, mais il faut que je crée un compte. Donc là, si je l'aurais fait, je me serais créé un compte et tout ça. Mais bon, ça aurait mis du temps, il est déjà tard. Donc, est-ce que vous voulez, vous me le dites, si vous voulez vraiment, si j'arrive à vous le retrouver, est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite vidéo avec son témoignage en entier, ou déjà le si peu que là, vous avez entendu de la petite puce qu'elle raconte quand elle a vu le tueur de sa sœur, ou vous voulez savoir tout, ça vous suffit déjà. Parce que déjà, ce qu'elle a, la bébé, ce qu'elle a subi, déjà, c'est vrai que ça doit être dur pour elle, parce que voir que c'est celui-là qui a enlevé sa petite sœur. Moi, franchement, moi, je vois ça, vu déjà le mal que ça m'a fait quand j'ai perdu mon frère. Alors, j'imagine que, bon, c'était par maladie, mais déjà, j'en voulais au médecin, j'en voulais à la terre entière. Et de là, comme ça, quelqu'un fait ça, je sais pas, moi, j'ai envie de le zigouiller aussi. Moi, j'ai envie de lui faire la même chose qu'il a. C'est pour ça que je voudrais que là, des fois, on parle de savoir, est-ce que vous êtes pour ce cas-là, des personnes qui font mal aux enfants, est-ce que vous êtes pour la peine de mort, mais pas pour la peine de mort pour tout, pour juste la peine. Vous voyez qu'il y a, mettons, 3, comme là, il y a souvent 20 ans, 25 ans, et après, il y a la perpétuité, et puis après la perpétuité, il y a la mort. Comme ça, peut-être, vous avez vu, comme Raymond, il disait dans le truc, qui disait que comme ça, les personnes qui seraient que, dès qu'ils touchent une petite fille, ce qui leur arrive, c'est la mort directe, peut-être qu'ils auraient peut-être moins envie de tuer. Peut-être. Mais moi, franchement, je suis pas pour la peine de mort non plus, parce que vu toutes les erreurs judiciaires des personnes qui ont été tuées lorsque l'assassin court toujours, et on voit qu'il y a toujours les mêmes crimes, et que soi-disant le tueur a été arrêté, c'est quand même, il n'y a pas de place là-bas, bébé, c'est quand même chelou, vous voyez.
Donc moi, pour des cas, pour des tueurs d'enfants, pour moi, tueurs d'enfants, ceux qui à chaque fois, qui sont soit des récidivistes, tout ça, ou des meurtres vraiment barbares, ou vraiment qu'ils attachent, ils ont été tirés, ou vraiment des meurtres barbares, tout ça, moi je dirais ouais, pour la peine de mort. Et moi, ce qu'il a fait à la petite fille, moi je dirais que ces personnes-là n'ont plus à rien à faire sur Terre. Ils ont même pas le droit à une deuxième chance. Ils devraient rester, si, admettons, il n'y a pas de peine de mort, mais pas qu'ils puissent ressortir, non, t'as tué une petite fille qui était dans la fleur de l'âge, qui était là en train de tout apprendre, en train de voir les belles choses de la vie, et toi, tu as tout arrêté ça d'un coup, bah toi aussi, on devrait t'arrêter ça d'un coup aussi. Plus rien. Là, il va ressortir il avait calculé dans... là, admettons, il va faire... admettons qu'il a perpétuité. Bon, perpétuité, c'est 28 ans. 28 ans, on sait qu'ils font jamais. On va dire 22 ans. Mais là, avec ce qu'il a déjà fait, donc il va faire moins. Donc, on va dire, je sais pas, il a peut-être pas ça, imaginez qu'il a 30 ans et qu'il lui reste que 20 ans à faire. À 50 ans, il est sorti. Et à 50 ans, tu peux refaire ta vie, tu peux continuer ta vie. Que quand tu sors à 90 ans, 95 ans, 100 ans, là, c'est pas pareil pour refaire sa vie. Et moi, c'est ça. Moi, je trouve que la loi n'est pas bien faite. Parce qu'un vendeur de ting-ting ou 1 kilo de ting-ting va prendre 25 ans. Lorsqu'un qui s'est amusé avec une petite fille qu'il a tuée et tout ça après ne prennent pas la perpétuité et ne prennent pas plus que la perpétuité, moi, je voudrais qu'ils prennent plus que la perpétuité. Je dis, ces gens-là ne devraient rester en prison à vie. À vie. Je vois pas pourquoi on appelle une perpétuité. Hein. Parce qu'une perpétuité, ça perpète. Mais là, c'est pas perpète. Vu que à 28 ans, c'est sorti. Ça fait que 28 ans, ça fera pas plus. C'est juste perpète, c'est juste parce que il est pas considéré sortable jusqu'à 25 ans ou peut-être des erreurs, mais voilà. Juste qu'il n'est pas sortable jusqu'à 25 ans. Et après 25 ans ou après 28 ans ou 20, il peut redemander. C'est juste ça qui fait la perpétuité. Ça s'appelle la perpétuité juste parce que il est sûr d'être en prison pendant 20 ans, sûr. Il faut arrêter avec les remises de peine et tout ça. Ils font jamais sûr. Donc arrêtez qu'il ait 25 ans sûreté de prison, 25 ans sûr de prison. Non, parce qu'il y a les remises de peine, il y a les week-ends comme des vacances de toute façon. Comme les vacances, comme quand tu travailles, t'as 2 ou 3 jours et demi par semaine ou par mois, je sais pas. Et ben eux, c'est pareil. C'est la même chose, plus les grâces, plus les jours que... Mais ça, tout ça, ça devrait être offert cas par cas. Cas par cas. Vous voyez, c'est des trucs comme ça que je voudrais débattre avec vous. Des choses comme ça, de la vie. Toi, c'est ça. Comme là, moi, je voudrais qu'il y a des cas par cas. Voilà. Si toi, t'as... ben non, tu restes pas à vie. Toi, tu restes à vie. Voilà. Parce que là, franchement, je trouve ça ridicule. Une perpète. Maquiller un nom pour faire croire que l'autre il a perpète et lorsque au bout de 25 ans, 20 ans, il ressort de prison et je trouve ça. Et après, on voit qu'il ressort et puis comme il est pas il a 50 ans, 55 ans, il y en a qui ont encore la fleur de l'âge, il va aller encore tuer du monde, encore aller encore d'autres petites filles ou d'autres petits gars ou quoi que ce soit. C'est devrait être comme en prison, aux États-Unis. Vous savez, là, il a été condamné à 25 ans ou je sais pas quoi pour le meurtre de Noyer, là, le petit jeune Noyer. Et puis là, il va être condamné pour le meurtre de la petite Maëlys. Donc, ça serait bien que, comme aux États-Unis, ils additionnent. Comme ça, l'autre, il a 130 ans, 140 ans, 160 ans de jours de prison. Il sait qu'il va rester à vie en prison. Eh bien, ça devrait être pareil en France. En France, ça devrait être pareil. La même chose.
Mais au cas par cas, pas mettre un dealer de chat, de chin, un dealer de shit, de le foutre pendant perpète en prison. Non. Parce que bon, d'accord, il y a des saloperies qui peuvent tuer des gens, je suis d'accord. Mais là, c'est encore pire, c'est des enfants, donc et ceux qui tuent à poignarder à dos, soit des enfants, soit même des femmes ou des hommes ou que des meurtres barbares, soit condamnés, que ça soit condamné pour la méchanceté et l'acte qui a été entrepris, parce que, et en plus, dans les prisons, tout le monde est mélangé. T'as celui-là qui a pas payé ses factures pendant je sais pas combien de temps, qui a fait une escroquerie à plusieurs propriétaires. Il va aller en prison avec un tueur, avec un VIOL, EUR. Non. Non. Donc, c'est pour ça que nous, la justice, c'est pas vraiment super. Et en plus, quand on voit un mec devant la détresse d'une jeune fille qui voudra à tout prix savoir ce que sa petite sœur, les derniers mots de sa petite sœur, savoir est-ce qu'il a fait endurer ça, sa petite sœur, même que ça fait mal, t'as besoin, comme elle disait, pour le deuil, pour faire son deuil, elle a besoin de savoir tout ça. Et c'est pour elle aussi de s'aider à se construire, parce que elle était jeune, donc elle doit savoir arrêter au moment-là. Ça fait quand même 3 ans, elle a 16 ans, donc elle avait 13 ans. Donc c'est quand même très très choquant, très traumatisant, surtout qu'en plus c'était pendant une fête, pendant un mariage où il y a la joie de vivre, où tout le monde est heureux, et puis bah là tu sais que ouais, c'est pas franchement, voilà. Et ben moi sur ce je vais vous laisser, hein, je vais vous dire à très vite, hein. Et puis bien sûr avant de vous quitter, j'espère que tu vas me laisser un abonnement, et puis un petit like, ça je veux que ça monte les likes. Mes abonnements commencent à monter, mais les likes, eux, ils montent pas, faut que ça monte. Et puis bien sûr, un petit commentaire toujours respectueux, hein, vous me dites ce que vous pensez du témoignage de la sœur de Maëlys, la jeune fille, petite jeune fille Colline, hein. Ça, elle a vraiment, franchement, elle a vraiment du courage, cette petite-là. Vraiment, ça m'étonnerait que tu regardes, mais si jamais tu tomberais sur cette vidéo-là, eh ben, non, franchement, t'as vraiment eu du courage. Je suis vraiment fière d'une petite jeune fille comme toi. Franchement, respect à toi, hein, et j'espère que ça va aller pour toi. Et voilà, hein, et puis bien sûr, un petit emoji en fin de vidéo, quand je sais que tu as regardé ma vidéo en entier, hein, que tu ne l'as pas zappé ou que tu t'es pas énervé. Hein, et puis bien sûr un petit emoji homme ou femme pour ceux qui viennent passer, pour les nouveaux abonnés, et puis pour ceux aussi qui me l'ont mis qu'une fois, hein, remettez-le moi parce que je suis obligée de retourner très très loin là des fois, et franchement c'est un vrai boxon, donc si vous pouvez me le remettre une fois de temps en temps, ça serait gentil. Merci, comme ça je vais faire mon petit calepin, ouais, avec garçon-fille, parce que là on n'est pas nombreux, donc je peux savoir à peu près avec qui j'interagis. Voilà, et puis bien sûr la petite cloche de notification, t'oublie pas de l'activer, comme ça dès que je mets une vidéo en ligne, bah YouTube t'envoie une petite notif pour te prévenir. Voilà, et ben moi sur ce, je vais vous faire d'énormes bisous, et merci encore tous les nouveaux abonnés, merci à vous tous de me suivre, hein. Merci beaucoup, et j'ai encore pas mal de petites vidéos à vous faire, hein. Mais je vais continuer à faire le même travail comme je faisais avant, parce que je sais qu'on m'a fait une petite remarque, que là des fois les personnes ne voyaient pas, ils voudraient bien savoir que je mette une vidéo, parce que ça voulait, il y en a un qui m'a dit qu'il comprenait rien, que ça voulait rien dire, de pas voir, d'avoir que des audios, ça servait à rien. Je suis désolée, mais les strikes, je veux pas être strikée à chaque fois. Je vais pas mettre une audio avec la vidéo, et puis en plus je vais recevoir YouTube qui va me faire des droits d'auteur, ou YouTube qui va me la bloquer, ou la personne qui a machiné les droits d'auteur va me la bloquer, ou quoi que ce soit. Donc bébé, attention, ou quoi que ce soit. Donc attention bébé, non, fais pas de bisous à la caméra. Non, arrêtez de faire des câlins à la caméra. Donc voilà. Et ben moi je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à très bientôt, à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bisous, ciao.